Bonjour à tous et merci de venir nombreux ce matin. L'idée c'est de passer quelques minutes ensemble pour vous expliquer en fait notre stratégie et comment elle résonne bien sur ce sujet passionnant qui est l'intelligence économique. Alors la société Chabvision, elle est assez récente puisqu'elle a un peu ouais, 4 ans on va dire, et elle a grossi très rapidement avec deux axes importants autour d'une thématique générale qui est le traitement de la donnée, et avec deux axes qui est le développement depuis maintenant 4 ans d'une plateforme consolidatrice de toutes les solutions qu'on achète autour du traitement massif de la donnée, et à côté une stratégie assez volontariste d'acquisition de sociétés pour pouvoir acquérir une taille critique, devenir un partenaire de confiance des grandes entreprises, et puis avoir, je dirais, la masse critique pour pouvoir aborder des sujets complexes avec les ressources et l'accès aux clients nécessaires. Alors, à ce jour, on a fait 16 acquisitions, donc on va en parler plus précisément de trois importantes que sont bien sûr Amioi, Coam et Geotren. Enfin, dans l'ensemble, on en a acheté à ce jour 16, probablement 4 encore d'ici la fin de l'année. Et ce que je trouve super intéressant, en fait, c'est que vous allez voir que même si on n'a vraiment que 3 qui sont marqués dans le domaine de l'intelligence économique, en fait, la plupart, en fait, de proche ou de loin, ont quelque part un impact sur ce qu'on essaie de construire sur cette thématique-là. Parce que l'intelligence économique, c'est un peu... Alors, autrefois, dans tout ce qui était le CRM, on disait le CRM est dans tout. Pour moi, l'intelligence économique est aujourd'hui dans tout aussi, quoi. Et le marché a vraiment évolué. Et finalement, ce qui était naguère une spécialité dédiée à un département dans l'entreprise, aujourd'hui résonne absolument partout dans l'organisation. Donc aujourd'hui, ouais, une 15-16 acquisitions soutenues par des investisseurs prestigieux que sont BPI France, TQO, Qualium et Geneo. Tout ça pour dire qu'on a les moyens financiers de nos ambitions pour développer le groupe. L'année dernière, quelques chiffres, plus de 600 collaborateurs, la moitié d'ingénieurs en R&D, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vise à peu près 180 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, donc 80% de croissance. Alors une bonne part évidemment par acquisition, et surtout l'actif important au-delà de la technologie, c'est l'accès à un grand nombre de clients, puisqu'aujourd'hui on compte plus de 600 clients qui sont potentiellement intéressés par nos solutions dans le domaine de l'intelligence économique. Alors bon, ça c'est quelques trophées pas plus intéressants que ça. Pour se focaliser sur ce qui est vraiment important, donc j'avais dit que notre thématique générale, c'est le traitement de la donnée. Alors on peut l'analyser sur plusieurs dimensions. La première, c'est en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux typologies de clients qui étaient assez différentes, même si elles utilisaient en fait les mêmes types de solutions. Et donc on a structuré notre organisation autour de deux grands pôles. Le premier, c'est le monde de l'entreprise, avec un certain nombre de thématiques. Je dirais, autour essentiellement dans la thématique générale de l'engagement client. Donc c'est le CRM, évidemment, qui est un aspect important. Tout ce qui est market intelligence. Et le troisième sujet sur lequel on se développe de plus en plus, c'est tout ce qui est fraude et compliance, KYC, etc. Donc c'est vraiment les trois grands piliers. Au jour d'aujourd'hui, le CRM et la market intelligence sont quand même les deux grands domaines sur lesquels on se développe très fortement. Alors j'aurais une tendance à dire que ça semble être en fait assez éloigné, mais la réalité c'est de la même manière que quelque part j'ai rencontré le patron de Salesforce qui m'expliquait il y a quelques années que en fait le CRM était dans tout jusqu'à nos frigidaires demain. J'aurais une tendance à dire aujourd'hui que la market intelligence est aussi dans tout, et en particulier de plus en plus va s'intégrer même avec des solutions de CRM. La connaissance du client dans toutes ses dimensions est un sujet intéressant. Donc quelque part cette segmentation entre différentes solutions, elle va finalement se réduire de plus en plus. Pour bien servir un client, il faut bien le connaître, il faut connaître son environnement économique. Je dirais, toutes les technologies qui sont mises en place autour de la marque intelligence vont se diffuser finalement progressivement dans toute l'entreprise. C'est pour ça que c'est un sujet vraiment important pour nous. Le deuxième pôle, c'est le pôle régalien.
Donc, les grands ministères régaliens, un ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, un ministère de la Justice, un ministère des Finances, sur lequel on est très présent avec différentes solutions. Alors, je ne sais pas, on appelle ça intelligence stratégique par rapport à market intelligence, mais enfin bon, globalement, on est en train de parler de la même chose sur les mêmes types de sujets. Là aussi, c'est la donnée vraiment collectée de façon massive au service d'une mission qui est fournir les informations nécessaires à une prise de décision. Alors, on est un peu déséquilibré aujourd'hui, puisque on fait à peu près 60% de notre chiffre d'affaires dans le monde régalien, 40% dans le monde entreprise. Bon, c'est un peu, je dirais, lié aux différentes acquisitions qu'on a faites. Ça va se rééquilibrer. Notre objectif stratégique, c'est vraiment de faire 50% de notre activité dans le monde entreprise, 50% dans le monde du régalien. Alors, finalement, si vous regardez un petit peu l'éventail de toutes les acquisitions en fait, que l'on a faites, et pas juste dans les sociétés qui sont vraiment marquées dans la market intelligence, vous avez deux sujets qui sont finalement un peu les dénominateurs communs. La première, c'est la collecte de l'information de façon importante et de plus en plus la collecte sur les sources ouvertes. Et le deuxième, c'est ensuite des traitements, en particulier d'IA, sur ces données pour pouvoir restituer une information fiable. Et finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IA, ce qui fait que aujourd'hui la marque intelligence est en train de changer fondamentalement par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années, c'est vraiment l'arrivée de ces de ce point fondamentaux, la capacité de collecter aujourd'hui sur les sources ouvertes de façon massive de l'information, et donc avoir accès à un univers d'information absolument incroyable par rapport à ce qu'on pouvait faire encore il y a quelques années, et tout ça gratuitement, simplement en allant chercher sur les réseaux. Et puis surtout, derrière, la capacité avec les services IA de la traiter. On peut se noyer facilement dans un univers d'information, donc c'est important de pouvoir avoir des services intelligents qui sont capables de collecter cette donnée et ensuite d'en tirer une information intéressante. Et donc, ce qui bouscule aujourd'hui ce marché, évidemment, c'est ces deux phénomènes. Alors, pour la partie IA, parce qu'on considère que c'est vraiment une chose absolument fondamentale, on a décidé vraiment d'investir de façon importante dans cette thématique-là. On a racheté des sociétés, Quam par exemple, ou Geotrend ont investi beaucoup dans ce qu'on appelle le traitement du langage, le NLP. L'idée pour nous, c'est pas juste d'être une holding d'acquisition, de racheter plein de sociétés, c'est vraiment de réfléchir à la manière d'intégrer ensuite tous ces services pour construire une offre cohérente globale. Et de la même manière, en IA, il y a plein de thématiques d'IA à l'intérêt. C'est important pour nous d'essayer de les regrouper pour pouvoir développer de façon consistante toutes les briques qui vont nous permettre de traiter de façon massive la donnée. Donc on a créé quelque part au sein de l'organisation quelque chose qui s'appelle ChapsLab et qui finalement regroupe l'ensemble de nos compétences IA venant des différentes acquisitions, voire de gens que l'on recrute par ailleurs, et de telle manière à développer des services qui, eux, vont pouvoir être déployés dans toutes nos solutions, que ce soit des solutions CRM, que ce soit des solutions de market intelligence qui va évidemment être un des tout premiers clients de tous ces services, mais aussi de plateformes d'analyse, de renseignement, etc. Donc la mission du lab, c'est de produire des briques d'intelligence artificielle. Alors, on appelle ça des services cognitifs. Pendant 3 ans, on a écouté un peu snob de dire on ne veut pas se positionner comme une boîte IA, on va parler de services cognitifs. C'est plus chic, mais en réalité, personne ne comprenait vraiment ce dont on parlait. Donc on a décidé finalement que service IA, il ne faut pas en avoir honte. La réalité, c'est que ça fait appel à des briques d'intelligence artificielle. Alors, et l'idée, c'est de développer ces services et ensuite, soit éventuellement les mettre à disposition de clients qui voient une valeur, soit les intégrer dans nos solutions pour pouvoir faire du traitement sur différentes sources d'informations. Alors, si on regarde l'univers d'informations sur lequel vont se baser en fait une analyse, maintenant, et qu'on va les collecter en fait sur les réseaux, vous avez une masse absolument colossale d'informations. De type texte, évidemment, c'est la source principale et on a investi beaucoup dans ces solutions-là. Je pense, avec des sociétés comme Quam, comme Geotrend, on a acquis une vraie compétence dans le traitement du langage naturel. On est en train aujourd'hui d'investir significativement dans tout ce qui est le LLM,
l'IA génératif, etc., parce qu'on y voit des opportunités super intéressantes sur cette thématique-là. Mais il n'y a pas que le texte non plus. On peut trouver beaucoup d'informations aujourd'hui dans d'autres types de documents, par exemple les images. Les images sont source d'informations, être capable de les analyser et récupérer de l'information, des métadatas ou éventuellement la détection de personnes, d'objets, de lieux, etc. C'est des choses intéressantes de texte. L'audio, des YouTube, vous avez aujourd'hui une masse colossale de vidéos, ça ne sert pas à grand chose, sauf si vous êtes capable de les convertir là aussi en texte et de faire l'analyse dessus, ou de prendre, je dirais, le contenu image et de faire l'analyse dessus, les vidéos, les documents, les tableaux, etc. Donc je dirais finalement notre ambition, c'est de pouvoir aller fournir à nos clients, lorsqu'ils font des analyses, l'ensemble de toutes les sources de données, les passer par des services d'IA les plus sophistiqués possibles pour finalement leur fournir un univers d'informations qui soit le plus détaillé et finalement la possibilité de les analyser sur les dimensions les plus intéressantes. Alors, finalement, maintenant je vais zoomer sur la market intelligence, mais d'une certaine manière, ça fait maintenant 10 minutes que j'en parle en fait. Comme je disais, la market intelligence, c'est finalement le traitement de la donnée avec beaucoup d'informations qui viennent des sources ouvertes. Je dirais, la market intelligence dans chaque vision, c'est utiliser toutes ces technologies, tout ce savoir-faire pour pouvoir développer des nouvelles générations de solutions qui, bien sûr, continuent à s'adresser à des populations extrêmement ciblées, de veille et autres, mais aussi potentiellement s'étendre à l'ensemble des collaborateurs, des cellules M&A au sein des grands groupes, des départements marketing autres. Enfin, d'une certaine manière, vous avez besoin de pouvoir avoir une vision en fait de l'environnement économique autour de vos clients, de vos marchés. Et c'est tout le propos de ce qu'on essaye de construire. On a acquis un certain nombre de solutions. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec Christian et d'autres personnes, Thomas. L'idée, c'est évidemment d'intégrer toutes ces solutions ensemble, les doper à l'IA, les doper à des capacités importantes de scrapping sur les réseaux. La dernière acquisition qu'on a faite très récemment, c'est une société qui s'appelle Olint. Si vous regardez un peu ce qu'elle fait, c'est essentiellement en fait une société qui construit une empreinte numérique de personnes à partir des informations qui sont sur les réseaux et qui a une compétence extraordinairement importante dans justement la capacité à collecter sur les sources ouvertes de l'information. Là aussi, peut-être une thématique métier différente, mais les sous-jacents technologiques, c'est-à-dire le scrapping sur les réseaux et ensuite l'analyse de données de masse servent la même, finalement, ont les mêmes contraintes et les mêmes fonctions. Donc quelque part, là aussi, si vous regardez, bien sûr, trois sociétés dans l'intelligence économique, mais en plus, pas mal d'autres sociétés qui vont amener des technologies super intéressantes autour de ces thématiques, sans parler évidemment de notre plateforme Argonos, qui arrive maintenant à maturité et qui va nous permettre de traiter des volumes gigantesques d'informations à la hauteur de ce qu'on peut maintenant trouver sur les réseaux pour pouvoir doper là aussi nos différentes solutions IA. Voilà, donc je dirais la market intelligence chez Chabvision, c'est un enjeu stratégique. On part du principe que dans les prochaines années, tout le marché va être complètement renouvelé parce que la technologie va permettre de faire apparaître des nouveaux cas d'usage super importants. Et ce qu'on veut vraiment, c'est se positionner comme étant le leader français, le leader européen dans cette thématique-là, en combinant les acquisitions de toutes les sociétés qui ont un vrai savoir-faire sur ces domaines-là et quelque part les dopants à travers les meilleures technologies que l'on peut développer en interne ou qu'on peut acheter à travers un certain nombre d'acquisitions super ciblées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. Je crois que j'ai à peu près fini et je vais laisser la parole à Thomas s'il est là. Voilà. Merci à tous.